Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors je vais vous expliquer comment calculer la marge brute de deux façons différentes. On va ici étudier dans cette première vidéo la première technique, c'est le calcul par les fiches techniques. Alors vous trouverez sous cette vidéo des fichiers qui vont vous aider à faire ces calculs, des modèles Excel. Et on va démarrer par calculer d'abord le coût du plat et ensuite on va calculer la marge brute. Alors pour calculer le prix de revient du plat, on a besoin du prix des ingrédients. Vous pourrez le trouver soit dans votre dernier inventaire, soit en faisant une liste de produits que vous allez utiliser dans vos recettes. Il faut aussi les recettes avec le nombre de portions de la recette et la quantité de chaque ingrédient dans cette recette. Alors pour calculer le prix de revient total, on multiplie la quantité de chaque ingrédient par son prix hors taxe et on fait la somme de tout ça pour avoir le prix de revient total de la recette. Ensuite, on divise ce prix de revient par le nombre de portions de la recette pour calculer le coût de chaque portion. Alors, on va prendre un exemple, ça va être beaucoup plus clair. Ici, on prend l'exemple du phare breton. On part sur une base de 10 portions. Alors, le phare breton, on le prépare dans un plat rond, par exemple, où on sait qu'on va le découper en 10 parts. Et donc, toute notre recette, on l'a pour ces 10 parts. Donc, ici, on a 0,2 kg de sucre en poudre, 1 litre de lait, 250 g de farine, 6 œufs et 0,1 kg de pruneaux. Alors on a le tarif, le prix hors taxe de chaque ingrédient. Alors ici on a le 90 centimes par kilo de sucre en poudre, 70 centimes par litre de lait et ainsi de suite. Alors il faut faire attention d'avoir bien les prix ici dans l'unité qui correspond. En fait c'est ce qui c'est ce qui est important en fait dans les fiches techniques. Donc ensuite, on multiplie les 90 centimes ici par 0,2, on obtient 0,18 centimes. Et pareil pour toutes les lignes, on fait le total et on a un coût de la recette de 2,59 €. Comme c'est pour 10 parts, on va diviser ce coût de 2,59 € par 10 et on obtient 26 centimes de coût portion. La deuxième étape, c'est de calculer la marge brute ou le ratio. En fait, c'est un petit peu la même chose. Le ratio, c'est un peu l'inverse de la marge brute. On l'appelle aussi le COEF. C'est ce qui permet de faire le rapport entre le prix d'achat et le prix de vente. Par exemple, on achète un produit à 1 €, on le revend 3, on a un ratio de 3. Donc, on a besoin donc du prix de revient du plat, ce qu'on a vu avant, le coût par portion, et le prix de vente du plat hors taxe. On travaille toujours en prix hors taxe. Alors le ratio, donc comme je vous le disais, c'est le prix de vente divisé par le prix de revient. Par exemple, vous vendez une bouteille de coca 3 €, vous l'achetez 1, vous avez un ratio de 3. On préconise d'avoir 3,5 en moyenne en restauration, voire plus. Après, pour le pourcentage de matières premières, c'est-à-dire dans cet exemple 1 pour 3, en fait, on va diviser le prix de revient. C'est un peu l'inverse de tout à l'heure. Le prix de revient divisé par le prix de vente par 100 pour avoir un pourcentage. Le prix de revient est de 1 € et le prix de vente est de 3 €. Donc 1 que divise 3, ça fait 1 tiers, 0,33. Donc ici, on serait à 33%. Donc les 30% aussi, c'est ce qui est préconisé aussi, au moins ne pas dépasser les 30% de matières premières pour vos plats. La marge brute, donc c'est ce qui nous reste. Sur les 100%, on enlève le coût de matière, donc c'est 70% dans ce cas-là. C'est vraiment ce qui nous reste en bénéfice brut quand on a enlevé le coût matière. On repart sur notre exemple de phare breton. Alors on avait un prix de revient de 26 centimes. On va le vendre à 1 €. Donc on a un ratio de 1 divisé par 26 qui est de 3,86. Le coût matière, pareil, on le fait dans l'autre sens. Donc 0,26 divisé par 1 par 100, ça fait 26%. La marge brute est donc de 74%.
Donc c'est ce qui reste. Sur cette courbe, on le voit plus clairement. Donc ici, on a vraiment le coût de le prix de vente de notre plat. Et ici, on voit la part de la matière première. Et ici, c'est ce qui nous reste, les 74%. Donc c'est ça la marge brute. Alors, c'est quoi les avantages de cette méthode? C'est que ça va nous aider à fixer les prix, surtout le ratio. En fait, comme je vous ai expliqué, par exemple, vous achetez un produit à 1 euro, vous voulez avoir un coef de 4, vous multipliez par 4, c'est simple. On voit tout de suite l'impact des hausses de prix. L'avantage de cette méthode, c'est comme on a la fiche technique qui est bien décrite, comme on voyait avant sur notre phare breton, si on a un des ingrédients dont le prix augmente, on voit tout de suite l'impact, on voit tout de suite de combien va augmenter notre plat, et on sait de combien il faut augmenter le prix si besoin, ou alors revoir la recette. Donc on a vraiment une maîtrise précise des coûts et par rapport à la quantité. Et donc, dernier point, c'est que on va améliorer la qualité parce que le fait de bien écrire ces fiches techniques, de bien les décrire, avoir les bonnes quantités, les cuisiniers ils vont pouvoir respecter ces quantités. On est sûr on est plus sûr d'avoir au final le même produit tout le temps, la même qualité tout le temps. Et c'est ce qui garantit une bonne qualité. Donc c'est d'écrire des fiches techniques, c'est vraiment le process pour la cuisine, pour être sûr de garantir une bonne qualité. Bon, il y a quelques inconvénients, bien sûr. C'est une méthode qui est un petit peu théorique, donc on l'a fait avant comment dire, la vente. Et donc, on garantit pas en fait que les quantités soient respectées, par exemple. Ensuite, quand on a une évolution des prix des matières premières, on est obligé de refaire les calculs régulièrement. Et à moins qu'on utilise un outil qui soit vraiment adapté à ça. Mais c'est vrai que dès que les prix changent, en fait, l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'il faut tout refaire les calculs. Ensuite, on a le point suivant, l'obligation de contrôle de la marge régulièrement. C'est ce que je venais de dire, c'est que on est obligé de refaire les calculs, de revérifier régulièrement les marges pour voir si on est toujours dans les clous. Le dernier inconvénient, c'est qu'on n'a pas de vision globale de la marge, parce qu'on calcule produit par produit, recette par recette, la marge, et donc on n'a pas la marge du chiffre d'affaires total du mois, par exemple, ou de la semaine. On ne l'a que recette par recette ou produit par produit. Alors comment calculer ça? Il y a des outils qui existent ou des logiciels. Donc, en général, les gens démarrent avec Excel ou des tableurs équivalents qui permettent de mettre au point ces fiches techniques pour pouvoir calculer rapidement le prix de revient. Donc dessous cette vidéo, je vous ai mis des modèles de feuilles de calcul qui vont vous permettre de calculer facilement le prix de revient de vos plats avec des tableaux où vous n'avez juste qu'à remplir. Et sinon, il existe des logiciels spécialisés. Et je vous ai mis aussi un lien vers un logiciel qui s'appelle Koust qui vous permettra de calculer facilement ces prix de revient. Voilà, dans la prochaine vidéo, on verra comment utiliser une autre méthode en calculant plus globalement en fait sur une période la marge brute où on n'aura pas besoin de calculer, de rentrer dans le détail des fiches techniques, où on verra plus globalement en fait la marge brute sur un mois. Voilà, rendez-vous dans la prochaine vidéo.